Salut les yogis, bienvenue pour cette petite vidéo consacrée au poignet. Donc j'ai vu sur les réseaux sociaux que beaucoup d'entre vous sont en train de faire énormément de yoga en cette période un petit peu difficile et c'est top, je vous encourage vraiment à continuer. Par contre, c'est vrai que quand on pratique en ligne à la maison sans son prof, qu'on pratique beaucoup parce que peut-être que vous êtes en train de vous ennuyer, en train de faire 1, 2, 3 vidéos par jour, il faut faire attention, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Et s'il y a une blessure que j'ai souvent vue, ou en tout cas des douleurs que j'ai souvent vues chez mes élèves quand on pratique en studio, c'est les poignets. Parce qu'effectivement, on a évolué pour pas être sur les poignets, enfin pour pas être sur les mains. On est des bipèdes, on est plutôt stable dans les pieds, mais un petit peu moins dans les mains. Alors je voulais vous donner 2-3 petites astuces. Aussi après, on va skip un petit peu dans la vidéo. Et je vous montrerai quelques échauffements que vous pouvez faire aussi pour préparer vos poignets avant soit de prendre un cours en studio, soit de prendre un cours en ligne. Donc quand on parle du poignet, si on parle de l'anatomie du poignet, le poignet, cette petite section qui se trouve entre votre main et votre avant-bras, est composée de 8 os, 8 petits os assez compacts, c'est les os carpiens. Ces os sont compacts, donc ils sont stables, mais comme ces 8 petits os, ils offrent un tout petit peu de mobilité. Cette mobilité, elle est complétée ici par l'articulation, par les ligaments qu'on va retrouver tout dans le poignet. Tout ça est rattaché à l'avant-bras. L'extérieur de l'avant-bras, donc le côté du petit doigt, et l'intérieur de l'avant-bras. L'intérieur de l'avant-bras, le radius, donc je parlerai d'intérieur de l'avant-bras dans la vidéo, et l'extérieur l'ulna, l'os ici, je parlerai aussi d'extérieur, c'est plus simple. Il y a quelques petites choses à savoir lorsqu'on pratique et à faire attention lorsqu'on pratique pour vraiment limiter ici les douleurs qu'on pourrait avoir au poignet. Avant de parler de tout ça, je tiens quand même à préciser que avoir des sensations dans les poignets après 1 heure, 2 heures intensives de yoga, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça dépend où on a les sensations. Parce qu'effectivement, les os, tout comme les muscles, ça se travaille. On peut augmenter la densité osseuse selon comment on travaille. Maintenant, en règle générale, pour simplifier, si vous avez des petites sensations plutôt à l'intérieur du poignet, donc le côté du pouce, c'est qu'a priori vous êtes en train de travailler de façon saine et que ces sensations, elles vont partir et que petit à petit, ce processus d'augmentation de la densité osseuse, elle va venir stabiliser encore plus les poignets, elle va vous permettre de rester plus longtemps sur les mains. Si la douleur ou si les sensations sont plutôt à l'extérieur, le côté du petit doigt, là ça veut dire que probablement il y a 2-3 choses qu'il faudrait corriger. Et si là vous avez des sensations qui durent pendant plusieurs jours, je vais vous encourager plutôt à modifier votre pratique. Donc soit moins travailler avec les mains, soit mettre les genoux au sol, éviter certaines postures. Je veux dire, vous êtes en train de faire une vidéo en ligne. S'il y a une posture qui vous plaît pas ou qui vous convient pas ou qui vous fait mal, asseyez-vous, attendez que le prof continue et tout ira bien. Donc, première chose à savoir des poignets. Ça c'est environnemental, c'est même pas quelque chose que vous devez réfléchir trop pendant que vous pratiquez, c'est essayer de pratiquer sur un seul dur. Un tapis c'est bien, ça va bien. 4 tapis c'est pas top. De la moquette épaisse c'est pas top et par exemple c'est vrai que même si c'est agréable en été, l'herbe ou surtout le sable c'est beaucoup moins bien. Effectivement quand on travaille sur un sol qui est pas dur, on va avoir tendance du coup à augmenter l'angle parce qu'on va avoir la base de la main qui appuie plus fort ici et du coup on va augmenter l'angle, on va avoir de la peine à répartir le poids correctement et on va se faire mal. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas essayer de faire quelques handstands dans le sable, mais ça veut dire qu'au lieu de faire ça pendant 1 heure comme vous pourriez le faire sur votre tapis de yoga sur du sol dur, vous faites ça une dizaine de minutes pour vous amuser, pour tester un petit peu, pour vous challenger, mais évitez de faire ça trop longtemps sur le sable. Donc ça c'est la première règle, surtout si vous avez mal au poignet, hop, un seul dur.
Deuxième règle, laquelle il va vraiment falloir faire attention, c'est comment on distribue le poids sur les mains. Donc typiquement, ce qu'on va vouloir faire lorsqu'on fait du yoga, c'est plutôt distribuer le poids à l'intérieur de la main. Il faut savoir ici, quand je vous ai parlé de l'intérieur et de l'extérieur de l'avant-bras et des poignets, c'est que le côté intérieur, le côté du pouce, ici, il y a vraiment tous les ligaments, l'articulation, c'est solide, alors que si vous regardez d'ailleurs des radiographies, l'extérieur, il y a un petit espace. Dans ce petit espace, il y a surtout du cartilage, il y a de l'espace aussi pour ce gel qui lubrifie toutes nos articulations. Et si on met trop de poids à l'extérieur de la main, on va venir comprimer ici, et c'est là que les douleurs vont commencer. Donc, lorsque vous pratiquez, et on vous l'a déjà probablement dit maintes et maintes fois, tous les profs, la majorité des profs le disent, il faut répartir le poids principalement en dessous de l'index, à la base du doigt, à la base de l'index. Continuez à presser ici toute l'intérieur, la partie charnue entre le pouce et l'index, et la base du pouce ici. Là, il y aura beaucoup de poids. Ensuite, évidemment, il va y avoir les doigts qui s'ancrent fort au sol. Et du coup, vous allez effectivement avoir un tout petit peu de poids ici, évidemment, mais c'est bien moins que l'intérieur. Et un tout petit peu de poids à la base, ça, on est obligé, parce qu'il faut quand même qu'on ait une connexion avec le sol. Mais vraiment privilégier cette partie intérieure, privilégier d'appuyer les doigts bien fort au sol. Dans un contexte d'un 4 pattes, ce que ça donne, c'est que moi, ce que je vois souvent quand on a des élèves qui commencent le yoga, c'est que vous allez voir, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais on va avoir tendance à avoir de l'espace entre les paumes et le tapis. On va créer comme un bol, imaginez qu'on a un bol, et puis on va juste poser les mains ici, puis on ne va pas être très actif. Et du coup, en fait, vous voyez que si je fais ça, tout le poids il se retrouve à la base de la main. J'ai de la peine à mettre le poids à l'intérieur de la main, du coup je vais gentiment tout appuyer sur l'extérieur. Nous, ce qu'on veut, et c'est comme tout dans le yoga, c'est qu'on veut être fort, on veut être actif dans cette posture, surtout lorsqu'on pratique du vinyasa. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais imaginer vraiment que je veux commencer à presser l'entièreté de la main au sol, presser la base de l'index, presser le pouce, et imaginez que je suis une ventouse et vraiment que je suis en train d'ancrer les mains au sol. Deuxième action qu'il va falloir faire une fois que la main est bien pressée au sol pour protéger un petit peu les poignets, c'est qu'on va utiliser les avant-bras ici pour vraiment consolider notre appui avec les mains. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Les doigts, une fois qu'ils sont bien pressés au sol, je veux que vous ayez l'impression que toute cette énergie, vous êtes en train de la rentrer, de la ramener vers le centre de la main. Et du coup, le plus simple à imaginer ici, c'est imaginer que vous voulez fermer la main, que vous voulez faire un point, mais que vous ne pouvez pas parce que il y a le tapis et puis il y a le sol et que du coup vos doigts ils s'arrêtent, ils ne peuvent pas. Mais c'est vraiment cette idée de genre, je veux presque comme si je voulais agripper le sol. D'ailleurs, si vous regardez sur les réseaux sociaux, ceux qui ont l'habitude de faire des pièces droites, des choses comme ça, vous allez souvent voir qu'ils ont ce qu'on appelle un peu les doigts en araignée. C'est qu'en fait, on a carrément certaines phalanges qui sont décollées tellement ils pressent les doigts fort au sol et vers le centre. Moi, j'ai tendance à faire ça, pas en chien tête en bas ou des choses comme ça, mais effectivement, quand je commence à travailler sur les corbeaux, les choses comme ça, ou sur les handstands, etc. Ensuite, une fois que vous êtes ici, vous allez sentir que vous pouvez bien presser les mains au sol, l'intérieur. Vous allez avoir les muscles en fait des avant-bras aussi qui s'engagent. Cette action de tout recentrer vers le centre va faire en fait que les muscles, parce que tout est lié, je veux dire, quand vous bougez comme ça le poignet, quand vous serrez le poing, etc. Vous pouvez d'ailleurs le voir, si vous regardez votre poignet, les muscles ils s'engagent aussi. Donc plutôt qu'isoler et de laisser la main et puis le poignet tout faire, engagez l'entièreté de votre corps pour pouvoir relâcher un petit peu la pression. Donc sol dur, savoir comment répartir le poids, c'est deux choses à réfléchir peut-être de temps en temps pendant que vous êtes en train de pratiquer, si vous faites quelque chose vraiment très intense sur les mains et surtout si vous avez des douleurs qui commencent à apparaître. Troisième chose que je vous dirais, c'est quelque chose qui a changé ma pratique, c'est que avant toute pratique, que ce soit en studio, que ce soit chez moi, que ce soit une vidéo, je chauffe mes poignets.
Il y a plein de façons de chauffer les poignets. Et c'est vrai que si on fait une vidéo sur internet, un prof il va vous donner un cours de 10, 20, 30 minutes, 1 heure, il n'a pas forcément le temps de préparer, de chauffer les poignets. Donc je vous encouragerais vraiment à le faire avant même de commencer cette vidéo en ligne, ou même quand tout ce bordel sera passé, de le faire 2-3 minutes assis sur votre tapis en attendant l'arrivée du prof. Donc comment chauffer les poignets? Il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez le faire en utilisant le sol, vous pouvez le faire en étant assis. Les choses basiques qu'on peut faire en étant assis, d'ailleurs si vous voulez le faire maintenant avec moi, vous pouvez pour voir un petit peu les sensations. Des choses toutes bêtes, ce serait de presser les mains en namasté avec les coudes hauteur des poignets, puis de commencer ensuite à presser un petit peu une main vers l'autre pour créer ici un angle, augmenter l'angle, et puis on peut faire la même chose de l'autre côté, ça c'est des petites choses, puis j'active vraiment, je presse les mains au sol. Ça l'avantage c'est qu'on contrôle vraiment, il n'y a pas le poids du corps qui rentre en compte, il n'y a rien ici. Donc ça c'est une petite chose qu'on peut faire, juste pour commencer à réveiller les poignets. Une autre chose que j'aime bien faire, ici quand je suis assis, c'est simplement tourner les poignets. Alors ça peut être entrelacer les doigts, tourner un petit moment les poignets, comme quand vous étiez à la gym. Mais aussi, une chose un petit peu différente, c'est prendre l'index et le pouce de sa main opposée et trouver le petit espace que vous pourrez trouver au niveau du poignet, entre l'avant-bras et la main. Donc si vous laissez la main complètement relâchée et que vous venez essayez de pincer ici au niveau du poignet, vous allez sentir qu'ici il y a un petit peu d'espace et que si vous serrez d'ailleurs le poing, cet espace il se réduit. Gardez la main assez relâchée et pressez l'index et le pouce ensemble et commencez à faire des cercles. Là on va vraiment créer un petit peu de rotation, on va amener justement, on va faire en sorte que tout ce gel il se répartisse bien dans le poignet, que ça commence à bien lubrifier ici cette articulation hyper importante dans le yoga. Faites ça quelques sens, peut-être quelques... Moi je compte pas, je suis pas pour la symétrie à 100% dans le yoga. Si vous l'êtes, vous pouvez compter le nombre de tours que vous faites dans un sens et de l'autre. Faites ça dans une main, vous faites ça dans l'autre. Vous voyez, je relâche la main, je pince et je fais des cercles. Je peux même jouer ici, un petit peu, fermer un petit peu le poing, sentir si ça change un petit peu les sensations, mais jamais y aller trop fort. Donc ça, c'est des choses que j'aime bien faire sans utiliser le tapis. Maintenant, principalement, ce que je fais, moi, quand je prépare les poignets, c'est vraiment utiliser le sol, utiliser les tapis. Donc, on va partir d'un 4 pattes. C'est important d'avoir les mains bien pressées au sol, comme je vous ai expliqué, et d'avoir les épaules au-dessus, directement au-dessus des poignets. Si ça, c'est trop intense pour vous, déjà, vous pouvez rapprocher les genoux. Plutôt que de reculer les épaules, rapprochez les genoux. Si ici, dans ce 4 pattes, vous êtes bien, ce que je vous conseille de faire de façon assez organique, c'est vraiment continuer à presser les mains activement au sol et faire des cercles. Gauche-droite, droite-gauche. On peut même associer ça avec des espèces de chavaches pour commencer à créer quelque chose d'assez animal, d'assez organique. Quelques cercles d'un sens, quelques cercles dans l'autre. C'est des choses que j'aime bien faire. Et là, vous verrez que vous irez peut-être un petit peu moins loin que moi avec les épaules, surtout au début, là on est vraiment dans la phase réveil. Une fois que j'ai fait ça, quelques cercles d'un sens de l'autre, ce que je vais faire c'est être un petit peu plus unidimensionnel, on va dire ça, je vais faire avant-arrière, et là c'est là où je vais vraiment pouvoir commencer à voir aujourd'hui jusqu'à où je peux avancer mes épaules, si aujourd'hui mes poignets sont ok, si j'ai pas de douleur. Donc je vais commencer à m'asseoir un petit peu en direction des talons, puis à l'inspire, je vais avancer, engager bien le ventre ici, essayer de garder le dos bien droit, et avancer les épaules. Vous allez peut-être très probablement aller moins loin que moi, parce que moi j'ai vraiment travaillé ça très longtemps. Et il ne faut pas aller jusqu'à la douleur, peut-être une petite sensation, c'est ce que je vous ai dit. Si vous créez des sensations dans votre corps, c'est là que le corps après il va s'adapter. Il faut juste savoir quelles sont les bonnes sensations. C'est pour ça que c'est important de pas immédiatement chercher les sensations. Une fois que vous êtes un petit peu plus à l'aise, peut-être vous pouvez les chercher. Une autre chose ensuite que j'aime bien faire ici pour augmenter encore un petit peu l'exercice, c'est de commencer à tourner mes doigts vers le côté, puis
vers les genoux. Donc en gros, les pouces, ils font face à l'extérieur, pas à l'intérieur. Donc il ne faut pas faire ça, il faut vraiment faire ça. Si ça, c'est pas possible pour vous, c'est déjà trop dur, hop, gardez les doigts un petit peu de côté. Maintenant, depuis ici, ce que j'aime bien faire, c'est plier un petit peu les coudes, si c'est possible. Ce qu'il faudra éviter, c'est avoir le coude qui pointe de l'autre côté. À ce compte-là, ouvrir un petit peu les doigts de côté. Si là, vous pouvez avoir les bras droits, tant mieux. Si vous pouvez même plier les coudes, encore mieux. Et ensuite, gentiment, je commence à m'asseoir en direction des talons. Et là, je peux laisser les paumes décoller. Et là, vous allez voir que ça crée énormément de sensations. Par contre, il faut vraiment continuer à presser les doigts au sol, presser la base des doigts au niveau des phalanges, au sol, vraiment fort, fort, fort. On respire ici. Et on avance. Maintenant, avant de travailler sur le dos des mains, moi j'aime bien me rasseoir juste un instant, tourner un tout petit peu les poignets, leur laisser le temps un petit peu de comprendre ce qui vient de se passer. Et ensuite, je vais revenir dans ce 4 pattes et mettre le dos des mains au sol. À nouveau, essayez d'avoir les épaules au-dessus des poignets. Et peut-être vous pouvez avancer les genoux ici, si c'est trop dur. Donc plutôt que d'adapter autrement, que d'avancer les épaules plus loin ou quoi que ce soit, avancer les genoux. Puis depuis ici, je vais rester un petit moment ici, juste pour que mes poignets comprennent que là, au lieu de la flexion, je crée de l'extension. Et je respire. Ça, c'est assez passif. Maintenant, si je veux faire un exercice un petit peu plus actif ici, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut venir sur les poings. Et puis progressivement, on peut descendre le dos des mains au sol, plier les coudes un tout petit peu et travailler ensuite à tendre les bras ici. Ça, c'est un exercice que j'aime bien faire aussi. J'essaie de garder le dos bien droit. Et vraiment, vous allez peut-être vous arrêter là. Moi, j'ai l'habitude de le faire. À nouveau, j'essaye de garder les épaules au-dessus des mains, au-dessus des poignets. Et je respire. Peut-être on replie un petit peu les coudes. Ça crée un petit peu de mouvement aussi, hein, c'est pas plus mal. Toujours chercher et la mobilité et l'immobilité dans le yoga. Gentiment, je retourne les mains. Je viens m'asseoir simplement. Et peut-être que là, vous avez de nouveau envie de recréer un petit peu de mouvement, peut-être repincer ici un petit peu. Maintenant, dernière chose, petite chose bonus, hein, même si on parle des poignets, quand je sais que je vais faire beaucoup de choses sur les mains, il y a une chose qui m'aide beaucoup, c'est de préparer les avant-bras. Le fait de réveiller les avant-bras, d'engager les avant-bras, comme on en a parlé avant, hein, c'est quelque chose qui fait partie intégrante du haut du corps lorsqu'on est sur les mains. C'est quelque chose qui vient venir nous aider, qui va nous permettre de trouver la force, de vraiment tout resserrer vers le centre. Un petit exercice que j'aime bien faire pour ça, c'est simplement tendre les mains devant moi, les bras bien forts, les épaules décontractées. Je commence à ouvrir et fermer les poings. Et on fait ça peut-être 1 ou 2 minutes. Hein. On peut faire ça à cet angle ici, on peut faire ça à l'angle à 45 degrés ou bien ici, les mains au-dessus de la tête. Plus vous montez, plus c'est compliqué. Vous allez voir que plus vous allez accélérer, plus vous allez faire ça, plus ça va commencer à chauffer les avant-bras. Donc si vous êtes en train de le faire avec moi là maintenant, on le fait encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche complètement. Vous pouvez le faire encore 1 ou 2 fois et après vous serez vraiment prêt, vos poignets seront prêts, vous pourrez commencer directement en chien tête en bas, il n'y aura pas de souci au niveau des poignets. Ça c'est si vous n'avez pas trop de problèmes ou peut-être si vous avez légèrement un petit problème au niveau du poignet ou bien qu'il y a une petite sensation pas très agréable à l'extérieur, peut-être. Si c'est à l'intérieur, tout va bien, continuez, il n'y a pas de souci, peut-être faites un petit peu moins, attendez peut-être 1 ou 2 jours. Si c'est vraiment l'extérieur du poignet qui vous fait mal, je vais vous inviter à prendre le temps. Soit faire une pratique où vous n'utilisez pas ou peu les mains, hein. Il n'y a pas nécessairement besoin de faire chien tête en bas ou des planches pour faire du yoga. Si vous faites des guerriers, des lunges, des trucs comme ça, vous êtes déjà en train de faire du yoga, des postures assises. Ou à modifier. Et plutôt que la modification où vous avez les poings au sol, hein, ici,
Je vous encouragerais à plutôt avoir les genoux au sol. Par exemple, quand vous êtes dans une planche, au lieu d'essayer de faire la planche comme ça, je vous conseillerais plutôt de quand même avoir les mains au sol comme ça et les genoux au sol. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est ce qu'on a parlé avant. Ce processus où on augmente la masse, la densité osseuse, ça marche aussi à l'envers. Si vous avez déjà eu un plâtre au poignet, à l'avant-bras, et puis qu'on vous a immobilisé la main pendant un mois, quand vous enlevez le plâtre, vous allez voir que tout est un peu plus fin. Et c'est pas seulement les muscles qui ont perdu de la masse, c'est aussi la densité osseuse qui a légèrement diminué. Donc, si c'est vraiment une douleur très 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 récurrente, forte, n'utilisez pas vos mains. Si c'est une démangeaison, etc., préparez bien les poignets avant. Et ensuite, essayez de modifier pour vraiment pas mettre trop de poids, en avançant un petit peu plus les genoux quand vous êtes à quatre pattes, en mettant les genoux au sol quand vous êtes sur le sol. Un chien tête en bas, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire la version du chiot, donc avec les genoux au sol. Des choses du genre. Plutôt que de garder les bras droits. Parce que là, du coup, vous n'allez plus trop utiliser les poignets. Si vous faites ça pendant 1 ou 2 mois, en fait, vous allez juste fragiliser les poignets plutôt que de développer la stabilité de vos poignets. Donc sur ce, à nouveau, je vous encourage à pratiquer intelligemment. Vous pouvez évidemment faire plein de vidéos à la suite, il n'y a aucun souci, mais savoir quand vous arrêtez. Nous, on se retrouvera très prochainement pour une autre vidéo, soit un petit flow, soit de nouveau une de ces petites vidéos trucs et astuces. Je vous souhaite un bon confinement si on est encore dans cette période-là. Si c'est passé et que vous regardez ça dans le futur et que tout se passe bien, tant mieux. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Namasté.